Bonjour à tous et bonjour à toutes les nouvelles personnes. Donc, je voudrais les accueillir tout spécialement. Donc, je vois que nos baptisés de la semaine dernière sont là. Ça va depuis? Il y en a une qui me fait des yeux comme ça. Ça veut tout dire, hein? Alléluia. Donc, je vais accueillir des personnes. Monsieur, vous pouvez baisser votre masque, monsieur, là? Oui, vous voulez vous présenter? Parce que je ne reconnais pas quelquefois. Tout à l'heure, j'ai... Pardon? Oui, mais justement, on veut vous accueillir, monsieur. Voilà, si vous le voulez bien. Vous vous appelez comment? Ronald. Ouais. Vous êtes de la région? De Limay? Ouais. Alors là aussi, si vous le voulez bien, vous pourrez mettre à la sortie tout à l'heure votre nom, votre numéro de téléphone. Je dis bien si vous le voulez bien. Hein, si vous n'êtes que de passage, c'est sûr que... Mais si vous cherchez une église ou je ne sais pas pour le pourquoi du comment, bien en tous les cas, soyez bienvenus, Ronald. Des personnes nouvelles, je regarde. Donc j'ai vu tout de suite là. C'est bien, Tu peux baisser ton masque pour me dire qui tu es? Qui tu es? Lisa. Linda. Tu es de passage? Non? Ouais. Bah c'est très bien. Au moins ça, j'aime bien les gens qui... Tu es venu, tu t'es dit, tiens, il y a une église, je vais faire un tour ici. Ben, sois la bienvenue, Linda, quelle que soit la raison. Là, toi aussi, si tu le veux, tu mets ton nom et ton numéro de téléphone. OK. Alors là, je connais déjà. Franck, je connais que de nom. Et j'ai retenu son prénom, il faut le faire. Hein. C'est ça. Tu t'appelles Franck. C'est ça. Voilà. Si tu veux dire quelques mots. Je sais qu'il est en recherche. Hein. C'est ça. Vous savez tout sur moi, finalement. Au cas où tu ne le saurais pas, j'ai été voir Lovely. D'accord. On a eu un grand entretien. Et c'est comme ça que je sais que son fiancé s'appelle Franck. D'accord. Et c'est celui-là qui est devant vous. Alors, j'en sais un petit peu plus, mais en tout cas, sois bienvenu, Franck. Merci. Sois bienvenu. Merci. Non, à Lovely. Donc moi, je m'appelle Lovely. Donc mon fiancé et moi, nous sommes arrivés à Issou depuis le mois de juillet. Je voudrais juste remercier le Seigneur d'être parmi vous. En fait, j'ai été baptisée étant jeune et j'ai vécu dans d'autres régions où les églises se sont éclatées. J'avais pas d'église depuis des années. Et en fait, depuis quelque temps, j'étais en recherche. Et mon fiancé cherchait sur Internet une église où on pouvait se poser. Et on est venu dimanche dernier. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Voilà. D'autres personnes? Audrey, je crois, il y a une certaine Audrey. Où elle est, Audrey? Elle est là, vas-y. Parce que je ne me rappelais même pas, mais le pasteur adjoint, lui, s'en rappelait. D'accord. Mais bonjour à tout le monde, je m'appelle Audrey et je suis de Mantes-la-Jolie. Et comme la sœur l'a dit, moi aussi j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé cette église tout près de chez moi. Oui. Voilà. Alors, hier c'était une réunion spéciale, donc où nous avons reconnu, enfin, le mouvement a reconnu donc Kenny comme étant pasteur officiellement UAPM. Et le samedi matin, je parlais avec des ministères. Et je leur ai demandé leur avis. Je leur ai dit, mais dans l'esprit, donc je ne demande pas ça à tout le monde, hein, parce qu'il peut y avoir des pasteurs, mais je me suis adressé à des personnes qui fonctionnent dans l'esprit. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez dans l'esprit, qu'est-ce que vous recevez de ce que Dieu est en train de faire en ce moment? Alors je ne me rappelle plus ce que leur ont dit, mais moi je leur ai dit, voilà, je vais vous dire moi, ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit, dans un premier temps, il est en train de ramener toutes les brebis égarées pour X raisons, celles qui ont été abîmées, et celles qui sont désespérées. Et Dieu veut, avant la grande moisson, ramener. Il veut ramener toutes les brebis qui sont égarées comme ça. Bon, j'en profite parce que
quand vous entendez le témoignage de Lovely. Amen. C'est pour ça que nous sommes là pour accueillir tout à chacun, croyants, non-croyants, ceux qui cherchent, ceux qui sont curieux, peu importe. Nous accueillons tout à chacun afin que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse vous toucher, vous guérir, vous transformer. À ce sujet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu m'as dit, Kenny? Qui a mal dans le dos, c'est ça? Mal dans le dos, mais c'est précis, c'est en bas à droite. Ah, c'est toi? C'est en bas à droite. En bas à droite? En bas à droite? Ok. Alors, on va prier après. Hein. C'est lui qui a reçu la parole. Oui? Pardon? Mais j'ai demandé de se lever. Levez-vous. Ah. Je cherchais partout, je vois personne se lever depuis. Alors, présentez-vous, cher ami. Je sais que tu t'appelles Marie-France, c'est ça? Oui, bonjour, je m'appelle Marie-France, j'habite à Limay, mais bientôt je vais déménager définitivement parce que je suis en retraite et voilà, l'heure est arrivée pour... Voilà, j'ai cherché une église depuis longtemps, je ne trouvais pas parce que les autres églises, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi je restais, c'est clair, je priais chez moi à la maison parce que Dieu est partout. Et Marie-Claude, ma voisine, m'a dit, bon ben, on va à l'église. Bon, ça fait déjà longtemps. Hein. Chaque fois, je dis non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et puis aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est pourquoi pas, bon ben, je vais voir comment ça se passe. Mais vraiment, c'est du sérieux, quoi. Dieu est là, Dieu est au milieu. Dieu est vraiment, je sens vraiment la présence. Je suis bien accueillie. Le Saint-Esprit est là, parce que voilà, voilà. Et je suis fière de faire votre connaissance. Et puis continuez comme vous faites là, parce que c'est vraiment bien. Je ne dis pas que je ne viendrai pas de temps en temps, parce que je pars au mois de novembre pour d'autres activités aux Antilles, pour ma maison éventuellement. Et donc voilà, donc je viendrai, mais pas tout le temps. T'inquiète. Voilà. Bon alors, T'inquiète. merci à vous. T'inquiète. Je redis encore ce verset que tous les chrétiens connaissent. Ce n'est ni par force, ni par puissance que Dieu va faire les choses, mais par son esprit. Donc on n'a pas, on ne fera pas venir avec des chaînes, rien du tout. C'est toi qui viendras en courant. Où tu vas habiter où? Eh bien là aussi, puisque j'ai entendu ton discours, l'esprit va te dire, ouais, c'est là. Non, c'est pas là. Je dis toujours à tout à chacun, quand quelqu'un commence à vous dire, il veut vous tirer, oh là là, attention. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Autant plus si tu es chrétienne. Bon, ceci dit, avant de prier pour la personne qui a mal côté gauche, droit, donc ça peut encore attendre. Eh oui, les anniversaires. Alors, les anniversaires, qu'est-ce que j'ai comme anniversaire? On fête ici les anniversaires. C'est la famille. Il n'y a pas d'anniversaire. Septembre, le 13, le 20, Nitusgo, Calvin. Le 20, on est combien aujourd'hui? 18. Le 19, ben Calvin, il est là-haut, il n'est pas là-haut? Là-haut. Alors, vous lui souhaitez son anniversaire à Calvin. Rappelle-le aux monitrices là-haut. Donc, Calvin va avoir, déjà 4 ans. Donc, Madame Fontaine, c'est bientôt. Hein, notre diaconesse, c'est pas encore, c'est le 25. Donc, s'il y a des personnes nouvelles à qui c'est l'anniversaire, est-ce qu'il y en a? Non? Bon, on ne vous souhaiterait pas l'anniversaire, c'est bien. Alors, nous avons une bonne nouvelle. Adeline a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Hayden, si je le prononce bien. Je le prononce bien? C'est bravo. Ça c'est la grand-mère. Alléluia. Merci Seigneur. On applaudit le Seigneur. Tout s'est bien passé. Et Adeline rentre cet après-midi, d'après ce que m'a dit Kevin.
Tout s'est bien passé. Il ne m'a pas dit le poids, il ne m'a rien dit, mais en tout cas, le bébé, mamie, il pèse combien 3 kg 100 et 49 cm. Voilà, vous savez tout. Alléluia. Donc, nous allons prier pour la présentation de qui? Manoah. Alors, je vais demander aux parents de Manoah de s'approcher. Alors, pour les nouveaux, la présentation n'a rien à voir avec le baptême. La semaine dernière, c'était des baptêmes. Noémie. Alors, aussi, tu étais partie, je dis, oh, elle est partie, Noémie. Alors, je vous présente Noémie. Vas-y, lève-toi. Non, lève-toi. Allez, Noémie. Donc, Noémie, c'est la fille de... Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Noémie, je l'ai connue toute petite. Et aujourd'hui, je la vois là. Oh là là, combien notre cœur était... Bon, on ne peut pas expliquer. Hein. Ah, là-dedans, ça fait chaud. Très content de te revoir, Noémie. J'espère que ça ne sera pas que la première fois. Et je ne sais pas si tu étais là quand j'ai donné le message, mais je ne l'ai pas fait spécialement pour toi, où je disais avec mes amis pasteurs que ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il est en train de ramener le cœur de toutes les brebis qui sont parties pour des raisons X. Mais Dieu veut ramener toutes ces brebis. Il va y avoir la grande moisson qui va nous dépasser. On ne sait pas comment ça va se faire. Mais soyons tous des hommes et des femmes de l'esprit. Dieu va mettre sur votre passage des gens. Et ce sera ni par votre force, ni par le fait que vous parlez très très bien, mais parce que vous avez l'onction du Saint-Esprit et que vous allez pouvoir annoncer l'Évangile tout simplement. Amen. Je vais anticiper, mais hier j'ai fait une expérience, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce genre d'expérience. Tout le monde, est-ce que je peux vous raconter maintenant? Il y avait tout un ensemble de pasteurs, et d'un seul coup, le Saint-Esprit me parle. Ah, mais je dis, je ne vais pas dire ça, parce que moi, je connais sa vie. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas donner le micro à telle personne. Je n'en dirai pas plus. C'est une personne avec qui j'ai eu même des frictions. Et là, c'est comme si c'était facile à lui passer le micro, parce qu'elle a un ministère de prophète. Alors là, je vous explique, vous savez, c'est pas parce que vous avez un ministère de prophète que vous êtes au top des tops de tout. Mais quand Dieu vous donne un réel ministère de prophète, ça se voit. Et je lui ai dit ceci, je dis, je ne peux pas citer son prénom, je dis, il y a quelque chose qui est en train de monter en toi, là. Elle m'a dit, oui. Donc c'était le feu vert. Et quand je lui ai donné le micro, je vous dis pas, Léa, elle était étonnée, hein, tu as été étonnée de ce qu'elle pouvait dire. Donc même après, elle a eu une parole de ce prophète. Alors je dis toujours, vous savez, même chez les chrétiens, il y a des gens qui disent prophétiser ou être prophète. Je mets un grand point d'interrogation dessus. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et c'est extraordinaire parce que l'autre parole qu'il a reçue, c'était tout à fait d'autres personnes. Ils lui ont dit exactement la même chose. Il est venu me voir et me dit, incroyable. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un coup à droite, un coup à gauche. Quand l'esprit de Dieu dit quelque chose, c'est pour ça que nous devons, en tant qu'Église, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut savoir reconnaître les véritables ministères, les véritables dons, et non pas ceux qui disent avoir des dons qui n'ont rien du tout. Je n'ai pas peur de le dire publiquement. Donc là, ce n'est pas une question de don, mais c'est une question de mettre en pratique la parole. Vous savez, Marie, je pensais à ça ce matin, Marie qui est quand même la maman de Jésus, oui.
Marie a obéi à la parole. Et à la parole de cette époque, c'était quoi? Qu'on devait présenter son premier-né au temple. Marie a obéi. Dans toutes les règles, bon, je ne vais pas développer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes dans l'alliance de la grâce. Ce n'est pas la même alliance. Mais ça n'empêche que certains parents veulent présenter leur enfant. Alors, je vais redire encore les mêmes choses. À chaque fois qu'il y a des gens qui présentent leur enfant, pas à moi, mais à Dieu. Viens, approchez-vous. Regardez ça un peu. Regardez ça. Comme il est beau, Manoa. Bon. Oui, voilà. Vous vous mettez comme ça, on vous voit. C'est formidable. On se lève. Alors, je vais répéter quelle est la signification de ce que l'on va faire. La présentation d'un enfant à Dieu, il faut déjà que les parents soient à Dieu, soient à Jésus-Christ. Et je dis qu'il faut que les parents eux-mêmes marchent dans les lois de Dieu. Oui. Il faut que les parents enseignent à leur enfant, dès le plus jeune âge, la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et la responsabilité des parents ne s'arrête pas là. La responsabilité des parents, eh bien, c'est de mettre en pratique la parole et d'être de bons témoins afin que l'enfant, lorsqu'il verra comment ses parents fonctionnent, eh bien, il puisse réellement un jour se donner à Jésus. Amen. On le souhaite et c'est votre souhait. Donc ça, c'est votre responsabilité. Ce n'est même pas la responsabilité des monitrices d'école du dimanche. Est-ce que vous m'entendez là? Les monitrices et les moniteurs d'école du dimanche sont là pour enseigner les enfants quand ils seront en âge de monter. Mais vous pouvez toujours envoyer des enfants à l'école du dimanche à être enseignés si à la maison, les parents, j'entends des fois des témoignages, mon Dieu, ça se bagarre, ça va même plus loin, c'est des insultes. Comment voulez-vous qu'un enfant comme ça puisse se donner à Jésus? Expliquez-moi. Ces parents-là, c'est une pierre d'achoppement pour le futur garçon ou la future fille et jeune homme et jeune fille. Donc c'est sur ce principe que je vais prier. Donc après ça va être ton tour. Et après c'est toi qui vas prier pour la personne qui a mal, je ne sais pas où. La droite. Comme c'est toi qui as reçu, c'est toi qui pries. Alléluia. Seigneur. Seigneur Jésus, nous élevons nos mains. Nous savons que tu es celui qui regarde d'abord au cœur et aux motivations. La motivation de ces parents, c'est qu'un jour, leur fils puisse réellement s'engager avec toi et devenir un serviteur de Dieu. Seigneur, tu connais déjà d'avance ce que tu as prévu pour la vie de ce garçon. Manoa, dans le nom de Jésus, l'Église, tout le monde prie, on va donner la bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, tu nous as appelés à bénir. Eh bien, en cet instant, nous bénissons l'enfant, mais aussi les parents, dans la tâche qui est la leur responsabilité. Et nous te demandons, Saint-Esprit, parce que tu connais cet enfant, parce que tu connais les parents, dès son jeune âge. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, Manoa, nous te bénissons et nous demandons au Saint-Esprit dès maintenant de t'oindre dès maintenant pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Vous vouliez dire quelque chose peut-être? Non. Voilà, Manoa. Oh ben, on ne va pas se tromper parce que un nom comme ça, c'est le premier. Hein. Manoa, Aiden. C'est des noms à la mode, non? C'est quoi? Manoa. Ah oui, Manoa, je sais qui c'est, mais c'est la première fois que j'entends un enfant qui s'appelle Manoa. Donc si vous connaissez vos Bibles, cherchez où se trouve Manoa. Comment? Oui. Ça veut dire repos de l'Éternel. Donc repos de Dieu, et c'est aussi homme paisible. Enfin, c'est un attribut aussi qui veut dire paisibilité.
je sais pas si ça dit paisible, voilà. Donc on voulait donner à Manoa cet attribut-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors, les futures monitrices ou moniteurs, rappelez-vous de ça, un enfant de paix va être... Kenny, hier, donnait son témoignage, c'était pas un enfant de paix, je peux vous dire. Mais c'est devenu un enfant, un homme de paix. Vous savez, vous pouvez être le plus violent et devenir le plus doux. Quand Christ habite en vous, il transforme réellement. Voilà. Félicitations aux parents. Tu veux aller voir ta mamie, ma chérie? Tu veux aller voir mamie? Bien. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est un dimanche. Chaque dimanche, c'est spécial en ce moment. Chaque dimanche, il y a quelque chose de spécifique. La corbeille, oui, tu te tiens prêt, mais pas encore. Tu peux la prendre? Non, tu peux la prendre. Vas-y, 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 vas-y. Ou puisque tu es là, ben vas-y, on va faire passer les dîmes et les offrandes. On fera la reconnaissance après. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le pasteur stagiaire, j'espère que ça va, ils ont changé. Ah, ils ont mis adjoint, c'est bien. C'est bien. Donc, Kenny a été pendant 3 ans pasteur stagiaire. Il a fait ses preuves. Et donc, il a été reconnu officiellement, mais ce matin, on va le reconnaître ici. C'est-à-dire que l'église de Limer va reconnaître en Kenny, vous avez eu le temps, hein, 3 ans, reconnaître dans cet homme l'appel, l'onction, enfin tout ce qu'il faut pour diriger un troupeau. Donc, comme vous le savez, c'est celui qui est appelé un jour où moi je déciderai de partir ou que le Seigneur m'enlève. C'est lui qui va prendre ma place. OK? En attendant, je vais être à ses côtés. Je reste le pasteur principal et lui, il est le pasteur adjoint. Voilà, ce sont les titres officiels. Pasteur principal, que je reste, et lui, il est le pasteur adjoint. Amen. La corbeille est en train de passer, si je comprends bien. Elle est déjà passée? Faut m'appeler Laura. Et quelqu'un qui la remplace. Oui, Père Céleste, on te dit merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour les merveilleux jours, Seigneur, tu es en train de faire chaque jour parmi nous. Mais à toi le nom, à toi la gloire, Père, pour toute ta gloire, Seigneur, qui est en train de manifester sur la terre et sous la terre et sur le ciel. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu abandonneras personne. Et merci, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire, Seigneur. Par la main tout-puissante, Seigneur, on te dit merci pour ta gloire, Seigneur, et merci, Seigneur, pour le jour à venir, Seigneur. On te dit merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui s'approchent de toi. Au nom de Jésus, Amen. Oui, merci. Donc, Kenny. Et là, c'est la même chose. Toute l'assemblée se lève. C'est toute une assemblée qui reconnaît, pas parce qu'il y a une grande déclaration, qui reconnaît l'homme par rapport à son ministère. Dieu l'a démontré, pas que par des signes de puissance, mais il l'a montré aussi parce que c'est un homme qui est la continuité. Je disais hier, pour finaliser, je dis c'est mon Timothée. Donc il est celui qui va suivre la même voie, la même vision, et qui va avoir le même cœur pour l'Église et tous ceux qui un jour
viendront dans cette église et se donneront à Jésus-Christ. Un pasteur, je rappelle ce que c'est qu'un pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Et un berger qui ne s'occupe pas de ses brebis, la Bible nous dit que ce n'est pas un berger. Un berger qui a des brebis qui n'est là que pour les tondre, hein, alors là, l'argent souvent, hein, ou simplement pour ce qu'il va en retirer, ce ne sont pas des vrais bergers. Un vrai berger, gardez bien ça dans votre tête et dans votre cœur, je ne connais pas un berger dans le monde naturel qui ne se préoccupe pas de ses brebis. Même la nuit, il y pense. Amen. Et donc, vous avez été, pour un certain nombre, au bénéfice du ministère de Kenny. Voilà. Et donc, on va tous le bénir. C'est Dieu qui reconnaît, parce qu'on peut toujours bénir. Alors là aussi, vous savez, on peut toujours, nous les hommes, reconnaître, dire « je reconnais », on imposer les mains. Il y a une barrière surnaturelle qui s'est mise. Alléluia. Bon. Du coup, je ne sais plus ce que je dis. Oui, c'est pas. On peut toujours dire on reconnaît, une église reconnaît, mais si Dieu n'a pas reconnu, vous pouvez toujours dire je reconnais, je reconnais. Si Dieu n'a pas reconnu, ça ne change rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir la reconnaissance de Dieu que la reconnaissance des hommes. Maintenant, ici, dans cet endroit, c'est parfait, parce qu'il y a la reconnaissance de Dieu. Bon, j'étais le premier à recevoir ça. Et puis, aujourd'hui, toute l'Église est derrière. Je ne vais pas développer, parce que on ne va pas revenir sur le passé. Hein. Bon, il y a toujours ceux qui ne reconnaissent pas. Hein. Donc, ne soyons pas jaloux les uns des autres, mais plutôt aimons-nous les uns les autres. Et reconnaissez qu'il y a des hommes, des femmes qui ont des dons, et vous ne les avez pas. Lui, il a certains dons que moi, je n'ai pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu au même titre, oui? Et c'est ma joie lorsque je vois qu'on ne se jalouse plus. Vous savez que dans l'Église, malheureusement, beaucoup se jalousent. Hein. Soyons joyeux, soyons heureux que le Seigneur a mis sa main sur un tel et un tel et un tel, d'une manière différente. Vous êtes tous appelés. Donc là, elle a été encouragée, elle, on ne va pas le dire, hein, mais elle a été encouragée, la personne ne la connaît pas du tout, dans le ministère que Dieu l'appelle. Dans la louange. Ça ne savait pas. Hein. Donc, mais je dis que l'Esprit de Dieu, je suis désolé, je prends un petit peu de temps. C'est pas moi qui prêche aujourd'hui, mais je reviens quand même là-dessus dans l'Église. Et ça aussi, c'est une des choses que j'aime, qui n'a pas toujours été comme ça. Là, quand l'Esprit parle, au moins on est trois à prophétiser, et dans les trois, le Seigneur nous dit la même chose. On n'est pas à côté l'un de l'autre, mais l'un va confirmer l'autre. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais ça veut dire exactement la même chose. Est-ce que vous m'entendez? On n'est pas là pour dire on est super spirituel parce que que la gloire revienne toute à Jésus. Amen. Amen. Nous œuvrons pour Jésus, nous œuvrons pas pour nous-mêmes, pour notre ministère. D'abord, ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère que Dieu vous a confié. Ce n'est pas votre ministère, c'est le ministère que Dieu vous a confié. Amen. Donc, on va prier pour... Parce qu'on ne va pas développer, mais il y a une parole aussi au niveau du couple. Vous savez, quand dans le couple, est-ce que tu as entendu ce qui a été dit au niveau du couple? Non, vous n'avez pas entendu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait attention. Non, parce que c'est normal, il n'y avait personne quand ça a été dit. Ah bon, d'accord. Il n'y avait que toi, moi et la personne. Et la prophétesse. Voilà. Et alors, vous m'entendez tous, les couples, là? Est-ce que vous m'entendez? Un couple, que ce soit le mien, que ce soit le sien, ou le vôtre, il y a quelque chose que Satan va faire et essayer de faire.
de vous monter l'un contre l'autre. Ah, j'aime bien bouger. Désolé. Oui, l'un contre l'autre. Et c'est là, en fin de compte, dans le ministère, et surtout dans celui-là. Et surtout dans celui-là. Quand on touche la tête, on touche à tout le troupeau. Quand vous touchez un pasteur d'un troupeau dans l'ordinaire, les brebis, il y en a une qui va à droite, l'autre qui va à gauche, et ils ne savent plus. Vous savez, quand Jésus utilise le mot berger, c'est lui le grand berger, il n'est qu'un berger délégué et je ne suis qu'un berger délégué. Mais le grand berger, c'est lui. Donc, la vie de couple est importante, c'est-à-dire que nous avons des frictions. Bon, s'il y en a qui n'en a pas, qui me viennent donner la recette. En tous les cas, il ne faut pas rentrer dans le plan du diable. Parce que quand un est en difficulté, l'autre doit pouvoir l'encourager. Et non pas le sens contraire, de lui appuyer encore un peu sur la tête pour qu'il puisse se noyer un petit peu plus. Amen. Donc, nous allons prier pour la reconnaissance pastorale, mais aussi pour le... Amen. Le couple, la famille, ça c'est quelque chose. D'ailleurs, quand on voit l'état de ce monde, on voit que les familles sont disloquées parce que Satan arrive à faire ce qu'il avait envie de faire. Ne soyez pas celui ou celle qui va marcher dans la combine. Résistez avec une foi ferme. Résistez avec une foi ferme. Alléluia. Et je ne vais pas développer. Parce que là, je peux en dire pendant 1 heure. Seigneur Jésus, je vais me permettre d'imposer les mains. Je vais demander à Saïd qui a le rôle d'ancien, même si... Vas-y, approche-toi. Qui a le rôle d'ancien. Et on va tous lever nos mains. Et je vais poser mes mains. Seigneur Jésus, nous te reconnaissons comme le Seigneur de cette Église. Tu es mon Seigneur et tu es le Seigneur de cet homme et de cette femme. Seigneur, c'est avec joie que je les rebénis, je redemande une bénédiction spéciale sur leur vie, spécialement dans leur couple. Seigneur, ce matin, je fais une prière et une demande d'assistance pour le Saint-Esprit, pour leur couple. Ils sont d'un jeune âge. Il y a beaucoup de choses qu'ils auront à passer au niveau de l'Église, mais aussi au niveau de leur couple. Que ta force soit en eux. Saint-Esprit, tu leur rappelleras ces moments. Saint-Esprit, tu leur rappelleras dans des moments où il y aura des grands conflits. Eh bien, tu rappelleras à l'un comme à l'autre, où ils se rappelleront l'un à l'autre ce que tu as averti déjà dès Évry, et aujourd'hui encore. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit, parce que nous savons que quand notre cœur est vraiment à toi, mais la chair est faible, que l'esprit qui est en eux, que l'être spirituel qui est en eux grandisse, afin que dans les conflits, ils puissent être vainqueurs sur leur chair. Soyez bénis au nom de Jésus et au nom de toute l'Église. Amen. On applaudit. Vous voulez du gel, les enfants? Oui, moi je vais en mettre. Oui, parce qu'il faut que tu pries pour. Exactement, c'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Merci beaucoup. Pour son dos, je garde le masque.
Alors, vas-y. Donc, c'est bien en bas à droite. Oui, oui. Ok. J'étais pas trop sûr, mais C'est ça. merci Seigneur, c'est ça. Mm. Là où je mets ma main, c'est exactement là. Plus bas. Un peu plus bas. Bon, je mets pas plus bas, moi. C'est bon. Mais le Seigneur, lui, il sait. Seigneur, maintenant, dans l'autorité du nom tout-puissant de Jésus, je t'ordonne, montagne, de dégager maintenant. Toi qui es là, douleur, tu dégages dans le nom tout-puissant de Jésus. Et la guérison vient maintenant promptement. Parce que Seigneur, tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que Marie-Claude est maintenant guérie dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Vas-y, dis-moi, dis-nous plutôt. Vas-y, fais des... On n'a pas de cerceau pour faire du... Mais vas-y, fais des... Elle est partie à gauche. Ah! Eh bien, je vais mettre les mains des deux côtés, comme ça partira plus. Ça va partir tout court. Maintenant, dans le nom de Jésus, douleur, tu ne te déplaces plus, mais je t'ordonne maintenant de quitter pleinement le corps de Marie-Claude. Maintenant, tu dégages dans l'autorité du nom tout-puissant de Jésus. La Bible dit que par l'onction de Dieu, tout joug est brisé. Alors maintenant, toi, joug de maladie, tu es détruit, brisé dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vas-y. Ça va mieux ou c'est fini? Vas-y. Ça va? Alléluia. Vas-y, dis-nous. Plus, moins, plus du tout. Plus, moins. Plus rien là, et c'est de l'autre côté où maintenant il y a moins. Allez. Une troisième fois, on persévère. Mais c'est terminé, ça y est. Moi, quand je vois ça, ça y est, dans ma tête, c'est guéri. Même si c'est... Parce que si ça se déplace, le Seigneur ne fait pas les choses à 99%, il les fait à 100%. Alléluia. Maintenant, tu dégages pleinement. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce déjà pour la solution. Mais bien plus que ça, Seigneur, maintenant, tu brises la maladie. Pleure maintenant. Jette dans la mer. Et nous croyons que la chose s'accomplit. Maintenant, toi qui t'es esprit d'infirmité, Jésus, et je prie pour une pleine libération de Jésus. Amen. Vas-y. Plus rien? C'est marrant parce que quand tu as dit ça, j'ai eu ça aussi, cette pensée-là. L'esprit d'infirmité. Alléluia. Alléluia. Quelle heure est-il? Oh, ça va. Merci, Jésus. Ah, tiens. Moi, je l'enlève. Le temps de, comme ça, vous pouvez voir que pour l'occasion, je me suis taillé la barbe. Alléluia. Alors, à la base, je voulais prêcher sur quelque chose comme la consécration, le service, ou même je pensais à Élisée. Je voulais prêcher sur ça, mais je le sentais pas. Et là m'est venu cet épisode de Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane. Et donc c'est sur ça ce matin que je vais partager simplement. Et dans une vie, vous êtes au courant de cela, dans une vie, il y a plusieurs saisons. Déjà, au niveau de la météo, il y a 4 saisons. Bon, maintenant, on en doute un peu. Hein. Avec le réchauffement climatique, on ne sait plus trop. Il y a 4 saisons dans une semaine. Mais au-delà de ça, naturellement parlant, il y a le printemps, il y a l'été, il y a... Ok, et il y a... Super. C'était pas une question piège, hein. Mais dans une vie, la Bible nous dit qu'il y a aussi des saisons. Il y a des saisons. Il est dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, notamment au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et moi, je vais parler d'un temps et d'un temps qu'on aimerait éviter. Je ne sais pas vous, mais lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a de l'orage, c'est pas le temps où on aime être dehors, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a la tempête, c'est pas le moment le plus agréable pour faire une sortie, pour faire une balade avec sa famille, n'est-ce pas? On attend plutôt qu'il y ait
peu de vent, qu'il y ait un peu de soleil, que ce soit dégagé, et là, la balade devient agréable. On est d'accord avec ça? Le problème, c'est que on n'a pas toujours le temps qu'on aimerait avoir. Merci Seigneur, aujourd'hui il fait beau. Mais ça se trouve, demain il va pleuvoir. Et ce n'était pas le temps qu'on avait voulu. Et bien dans la vie, c'est pareil. Ecclésiaste 3, 4, et j'aurais pu donner tellement de choses parce qu'il dit qu'il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps notamment pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dans une vie, il y a un temps pour tout. Et il y a des temps dans lesquels on ne peut pas passer au travers, on est obligé de passer ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que souvent, c'est la question qu'on pose au Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Mais pourquoi je suis obligé de traverser ça? Mais pourquoi tu pouvais pas éviter, tu étais au courant, tu savais que, mais pourquoi tu n'as pas fait quelque chose qui aurait pu éviter que je passe par là? Mais ces moments sont inévitables pour nous tant que nous posséderons le souffle de vie. Et je dis même, en tant que disciples, nous vivons ces choses-là, mais en tant que non-croyants, voulant vivre notre vie comme nous le voulons, c'est la même chose. Il y a des temps où les gens vont rire, il y a des temps où ils vont pleurer, il y a des temps pour tout. Et ça va être des moments, ces moments difficiles dans notre vie, vont nous rendre fragiles, vont nous rendre, on va être démunis, ils vont nous faire perdre espoir, ils vont nous rendre vulnérables. Et des fois, même dans certains cas, on n'aura plus goût à la vie. Plus aucun goût à la vie. On va être vidé de toutes nos forces. Et ça, c'est quelque chose que je ne vis pas tous les jours de ma vie. Mais il y a des moments où vous, certainement, j'espère en tout cas que ça n'arrive pas tous les jours. Mais il y a des moments où on est comme mort à l'intérieur. On est vivant, on est là, notre corps est là, mais à l'intérieur, on est mort. Tant l'épreuve est difficile. Ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant que ça m'arrive personnellement. J'ai beaucoup entendu de personnes parler de ça, mais franchement, quand ça vous arrive, c'est une autre dimension, ça n'a rien à voir. Et il n'y a pas plus loin que 2 semaines, j'ai ressenti ça, comme mort à l'intérieur. Et vous savez, si Dieu a donné des paroles hier, j'ai dit, Seigneur, toi tu sais vraiment tout. Il y a des choses que j'ai même pas exprimées à Yves, tellement c'était douloureux, j'ai rien dit. Mais je peux vous dire que au niveau de mon couple, la prophétie que j'ai reçue, et non pas une fois, 2 fois, par 2 personnes différentes qui n'avaient pas entendu ce que l'autre avait dit, je peux vous dire que ce n'est pas du hasard du tout. C'est que Dieu savait très bien pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il nous a dit ça. Pour ça, je dis, il y a un temps pour tout. Il y a des temps qui sont très difficiles. Et j'aimerais qu'on aille un peu explorer à partir de Matthieu 26. Vous savez, Matthieu 26, c'est le moment où Jésus a instauré la Sainte Seine, le repas, le Saint Repas, où il nous a montré que son corps, sous ce symbole qui est le pain, allait être brisé, et que ce vin, qui était le symbole de son sang, qui allait couler sur la croix. Il était en train, à travers cet acte-là, de montrer aux disciples ce qu'il allait endurer peu de temps après. C'était au moment de la Pâque, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Alors on va aller au verset 30. Et j'appelle cette première partie de mon message de la présomption à l'humilité. Après avoir chanté les cantiques, à partir du verset 30 du chapitre 26, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Je fais une petite pause. Parce que Yves a dit, à chaque fois, il ne sait même pas sur quoi je prêche. Je ne lui dis pas. Et il a dit cela. Mais en fin de compte, la technique du diable, dans cela, c'était de tuer Jésus, d'emmener Jésus sur cette croix, bien que Jésus s'est laissé faire. Non pas qu'on lui a pris sa vie, mais il l'a donné. Pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a fait. Et on voit la preuve à un moment, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça, mais dans le jardin de Gethsémani, quand ils vont dire, mais où est Jésus? Et il va dire, moi, c'est moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se prosterner. À ce moment-là, il aurait pu partir.
Tout le monde s'est prosterné. Il aurait pu partir. Ils sont tombés? Pardon, ils sont tombés. Pardon, merci Yves, merci. Ils sont tombés. Ils sont tous tombés. À ce moment-là, il aurait pu prendre la fuite. Mais ils ont posé encore la question. Il a dit, c'est moi. Il a décidé à ce moment-là, malgré ce moment où il aurait pu bien partir. Non, il a dit, c'est moi. Des fois, je dis, il y a des détails comme ça dans la Bible, mais c'est des détails qui ont leur importance et qui montrent vraiment que Jésus a fait ça vraiment de sa propre volonté. Il l'a fait parce qu'il honorait son Père. Et bien qu'à un moment, on va voir le texte, il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Afin que l'heure s'éloignât. Ça, c'est dans le Luc, il me semble, dans l'évangile de Luc. Mais ça, c'est la technique du diable. Il va frapper la tête pour que son peuple, tout le troupeau puisse se disperser, perdre espoir, et lui, après, il peut faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est son job. Dans les églises, il joue pareil. Il a le même stratagème. Pierre prenant la parole. Alors là, je ne sais pas vous, mais quand je vais lire, je ne vous demande pas de me le dire, mais ça se trouve, vous allez pouvoir mettre votre prénom. Parce que moi, il fut un temps, j'ai mis mon prénom. Pierre prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Il n'a pas dit « tu ne seras pas », il a dit « jamais ». Jamais, ça veut dire ce que ça veut dire. Et souvent, on a cet adage qui dit « ne jamais dire jamais ». Justin Bieber l'a dit aussi. C'était pour la blague. Mais tout ça pour dire que on dit cela, on dit ne jamais dire jamais. Mais lui, Pierre, il va dire jamais je vais t'abandonner. Même quand tous partiront, moi je serai là. Et souvent, je dis, à notre dépend, et on est sincère. Je ne dis pas qu'on est des menteurs. Je dis, on est sincère quand on dit ça. On le croit vraiment. Et on dit, Seigneur, quand tu... Non, les autres, ils partent, les rétro... Non, moi, quand les autres te quitteront, les autres t'abandonneront, les autres se refroidiront, moi, je serai là encore. Mais quand la tempête vient, plus personne. Et ça, c'est une réalité. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Donc il n'était pas tout seul, mais c'est lui qui a été on va dire le meneur. Celui qui a dit en premier, il a dit non, 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 non. Moi, je vais rester. Et en fin de compte, qui est le seul qui est resté de tous les disciples? C'est Jean. Et il y avait sa maman, et il y avait la maman de Jésus qui était à côté, qui était là aussi. Mais tous les autres sont partis. Et je dis que des fois, j'ai eu l'exemple, j'ai dit c'est bien parce que j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui m'a dit, la semaine dernière, c'est récent, il m'a dit, mais Kenny, après tout ce que j'ai vécu, j'ai cru que ça y est, maintenant il pouvait m'arriver n'importe quoi et que je serais assez solide pour. Et il me dit, mais en fait, non. Je lui dis, oui, parce que tu as cru que c'est par tes propres forces que tu allais réussir à tenir. Mais c'est impossible. Si vous croyez que vous êtes assez fort pour tenir dans l'adversité, je vais vous dire, ça va durer qu'un temps. Ça va durer qu'un temps. Chacun a des limites qui sont différentes. Et nos propres forces vont s'épuiser tôt ou tard, et à un moment, on va lâcher. Je parlais hier avec un ami, qui est d'ailleurs lui en stage, pasteur stagiaire, dans l'église du Nord, avec qui vraiment je m'entends beaucoup. Et je lui disais, de toute manière, tout ce qui nous arrive, je lui dis, si on ne compte pas sur la grâce de Dieu pour supporter ces choses-là, je dis, c'est impossible, le diable va faire qu'une bouchée de nous. Je ne suis pas en train de le surestimer. Je suis simplement en train de dire que si on agit simplement par nos propres forces, qu'on se fait confiance, quand nos qualités, quand nos forces qui sont ce qu'elles sont, tôt ou tard, on va fléchir. Tôt ou tard. Et vous savez, quand ça arrive pas comme ça d'un coup. Et j'aime bien citer cet exemple-là. Tout le monde connaît Koh-Lanta. Beaucoup connaissent Koh-Lanta. Je rectifie mon... Beaucoup connaissent Koh-Lanta. Et vous savez, quand c'est l'épreuve, là, à ce moment-là, ils sont là, ils votent les uns contre les autres, ils font des coalitions. Bon, bref, je ne vais pas parler de ça. Mais moi, tout ce que je retiens, c'est le symbole de la flamme.
Et vous savez, la flamme, elle ne s'éteint pas comme ça toute seule. Il faut mettre quelque chose au-dessus et progressivement, ça étouffe cette flamme-là et bam, ça fait quoi? Elle s'éteint. Donc, c'est-à-dire que le diable joue de la même manière. Il agit de la même manière. Il va y aller petit à petit. Et c'est à nous de faire attention. Parce que ça commence comment? On va commencer à faire des concessions. L'épreuve est difficile, l'épreuve est lourde et on commence à faire des concessions pour limiter un peu les dégâts et pour surtout nous soulager un peu. Vous savez, quand on parle du couple, je ne peux penser surtout qu'au mien. Et il y a 3 ans, mon Dieu, maintenant 4. Chaque fois je dis 3 ans, mais en fin de compte, non, ça un peu plus de temps. Et à ce moment-là de ma vie, je peux vous dire que punaise. Et ici, on me tapait dessus, et quand je rentrais chez moi, et là, c'est difficile parce que vous savez, quand votre femme vient vers vous, oui, bien sûr, ils sont partis. Et d'ailleurs, ceux qui étaient là vendredi, vous le savez, j'ai dit, là, franchement, l'église, on voit qu'il y a l'unité, on voit qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie. Et j'ai dit, ça glorifie Dieu, et moi, ça me réjouit aussi. Ça réjouit mon cœur, ça réjouit celui de Yves aussi. C'est pas... Parce que là, on fonctionne. Et c'est comme ça qu'on va voir l'Église avancer. C'est comme ça qu'on va voir que l'Église va impacter réellement tout ce qu'il y a autour de nous. Mais attendez, le Seigneur va vous dire quelque chose tout à l'heure. J'ai reçu quelque chose par rapport à cette prédication. De très important. Et ça doit être un principe pour nos vies. Pour l'instant, je vous donne l'eau à la bouche, je vous dirai ça après. Mais tout ça pour dire que ça commence comme ça. Il y a des moments où je savais que ce que j'allais dire à ma femme n'allait pas lui plaire. Mais je savais qu'en même temps que j'étais obligé de lui dire la vérité parce que ça faisait que j'avais une position qui était droite devant Dieu. Où j'étais transparent, où j'étais vrai. Ben, je peux vous dire, j'avais pas envie de le faire. Mais parce que j'aimais Dieu, parce que je voulais absolument lui être agréable. Et que je savais que sans lui, de toute manière, c'était pas en faisant des concessions que ça allait aller mieux. Et j'ai décidé de faire ça. Oh, je ne vous dis pas comment des fois ça partait. Mais Dieu merci, Seigneur m'a changé, mais il a changé ma femme aussi. Et les colères d'hier ne sont plus les colères d'aujourd'hui. Heureusement. Il y en a toujours, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout rose, c'est tout beau, loin de là. Mais je vois l'évolution chez ma femme, je vois l'évolution, et elle voit l'évolution chez moi. Parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein. Parce que quand elle me peut vous dire, souvent on dit, j'ai pris des coups, mais souvent on les rend aussi à des moments les coups, hein. Faut être vrai sur ça, hein. Quand la coupe déborde, quand il y en a un moment, la soupape elle saute. Et là, par contre, quand la bouche elle commence, alors là, ça ne glorifie pas Dieu du tout. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on a vraiment besoin de son soutien. La présomption, qu'est-ce que ça veut bien dire que ce mot? Eh bien, c'est l'action de présumer de ses forces. Là, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire présumer? Mais le prochain mot, ça va vous aider. De surestimer ses capacités. En fin de compte, la présomption, on peut dire que c'est un des petits enfants de l'orgueil. Je vous explique ça comme ça pour vous donner le... En fin de compte, c'est une branche de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quoi? C'est avoir une trop haute estime de soi. C'est de croire que... Et moi, ceci, et moi, cela, et ceci. Et puis l'orgueil, c'est surtout centré sur sa personne. Donc Pierre faisait partie de cette catégorie-là. Il était sincère, mais lorsque le moment était venu, lorsqu'ils ont commencé à dire, plusieurs personnes ont dit, mais attends, c'était pas toi qui suivais Jésus? Mais attends, mais lui, il était avec Jésus. Ah non. Bon, moi, j'étais autour d'un feu. Et puis ils disent, mais c'est pas toi qui étais avec Jésus? Ah non, c'est pas moi. Le problème, c'est que le coq avait déjà chanté 3 fois et l'avait renié 2 fois. Avant qu'il chante 3 fois, il avait déjà renié 2 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait dit, il n'a pas agi en conformité à ce qu'il avait dit. Et je dis souvent, c'est comme à cette personne que j'ai eue la semaine dernière, je lui dis, tu n'as pas besoin de me dire, t'inquiète, je comprends. Je lui dis, mais en fin de compte, tu es encore plus coupable parce que du coup, tu sais que tu as dit ça, mais que là, tu es dans une situation où, en fin de compte, tu ne tiens pas le coup. Donc, tu t'en veux. Tu ne te sens pas capable.
Et souvent, c'est ça, le diable veut jouer avec ça. C'est pour ça, maintenant, je nous encourage à dire une chose. Avant, je ne comprenais pas pourquoi Yves il disait ça. Je disais, punaise, il dit tout le temps ça quand ça ne va pas. Il dit, par la grâce. Je dis, mais comment ça, par la grâce? Mais j'ai compris que cette grâce-là, c'est la capacité que Dieu va nous donner pour qu'on arrive à traverser cette épreuve. Vous savez, l'épreuve que Dieu permet n'est pas faite pour vous détruire. Ça, c'est le plan de Satan pour vos vies. Que l'épreuve puisse vous détruire, qu'il puisse vous casser en deux, qu'il puisse vous... Il vous hait, il me hait. Alors je ne vous dis pas, quand on est des hommes et des femmes qui évangélisons, qui prions, qui intercédons, qui avons vraiment à cœur l'Église, qui vraiment, lorsque les gens qui sont autour de nous, on a un réel impact, alors là, je vous dis, vous êtes l'ennemi numéro 1. Là, vous êtes l'ennemi à abattre. Tous ceux qui font des concessions. Et je dis, dans le peuple de Dieu, vous pouvez toujours venir à l'église. Mais si vous faites des concessions, le diable se dit, lui, c'est bon. Ou elle, c'est bon. Il ne va pas faire trop de dégâts. Par contre, là, lui, là, qui évangélise, oh là là, lui, il faut que je fasse attention à lui. Oh, lui qui est intercédé, oh là là, attention. Parce que lui va faire du dégât dans mon royaume. Mais j'aimerais nous rappeler, et c'est là l'espérance, c'est que la deuxième version de Pierre, elle est franchement beaucoup plus glorieuse que la première. C'est lui qui, dans Actes, va annoncer l'évangile, et de cette annonce-là, 3000 vont être sauvés, et bien d'autres milliers d'âmes vont être sauvées. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que même si aujourd'hui, tu reconnais que sur certains points, tu as été présomptueux, tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux demander pardon au Seigneur et repartir sur de bonnes bases. Vous savez, l'humilité, déjà c'est le contraire de l'orgueil, mais l'humilité, en plus de ça, ce n'est pas se sous-estimer. Souvent, on a une mauvaise conception de l'humilité. L'humilité, c'est pas sous-estimer. L'humilité, c'est pas dire « Oh, je suis nul, oh, je suis ceci, je suis... » Non. L'humilité, c'est au contraire de savoir quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. L'humilité, en fin de compte, lorsqu'on agit comme ça, c'est quelque chose de dangereux pour le diable. Parce que le diable va utiliser ton orgueil, va utiliser ta présomption pour te condamner plus, pour te culpabiliser, pour t'utiliser, pour te tenir dans ses filets. Mais l'humilité, en fin de compte, a de belles conséquences. Et déjà, l'une des premières, c'est quoi? C'est que tu connais tes faiblesses et que si tu connais tes faiblesses, tu sais que tu vas pouvoir demander à Dieu de fortifier ses faiblesses. Je retiendrai toujours ça. Il y a des fois, je dis, franchement, il n'y a pas besoin de prêcher longtemps, mais des fois, j'ai eu des discussions, il a fallu d'un mot, et bam, c'est resté gravé, alors que ça fait 8 ans qu'on m'a dit. Et je me rappelle toujours de ça. Kenny, comme ça que ça a été dit, Kenny, demande à Dieu que de tes faiblesses, il en fasse des tours fortes. Alors faites ainsi. Parce qu'on a chacun nos faiblesses qui peuvent être plus ou moins différentes. Mais je dis que lorsqu'on est utilisé par Dieu, l'orgueil nous pend tous au nez. Parce qu'on voit l'action de Dieu. On voit des guérisons. On voit des choses franchement qui sont merveilleuses. Et qui sont, je dirais, dans le peuple, dans le royaume des cieux, c'est des choses qu'on doit vivre. On doit vivre toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont, je dirais, entre guillemets, pour le royaume de Dieu, normales, mais pour moi, je trouve ça jamais normal. Je ne veux pas m'habituer à ça. Je veux toujours trouver ça merveilleux. Parce que sinon, on peut rentrer dans une routine. Oh bah oui, je prie, bah tiens, il est guéri. Et puis en fin de compte, ça perd de toute sa valeur, de toute sa grandeur, de toute sa beauté. Mais c'est merveilleux. Je me réjouis pour toi, Marie-Claude. T'es venu, t'avais mal, tu repars, t'as plus mal. Et peut-être aujourd'hui, là, quand je prêche, il y en a qui vont venir avec le cœur lourd, mais qui vont repartir avec le cœur léger. Et c'est ça qui me réjouit. Le proverbe 15:33 nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. » Tout le monde connaît ça. Et Proverbe 16:18 nous dit « L'arrogance précède la ruine. » On voit que c'est opposé. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je dis franchement, avant je pensais comme ça.
avant, je me disais que sous prétexte que j'étais là à chaque réunion, j'étais une race à part. Je ne le disais pas comme ça, mais dans mon cœur, je le pensais. Que j'étais quelqu'un, j'étais un super chrétien, et que les autres étaient nuls, ceux qui ne faisaient pas ça. Je nuance quand même, parce que si on peut venir le mardi et le vendredi, venez, là est votre place. Mais quand on travaille, je sais qu'il y en a qui travaillent, vous travaillez, hein. Et les travails qui sont, je connais certains, le dimanche, un dimanche sur 2, ils sont obligés de travailler. D'autres, 3 sur 4 qui travaillent. Mais ça, Dieu le voit. Ce n'est pas une mauvaise foi, c'est pas la mauvaise foi, des mauvaises excuses, des fausses excuses. Mais c'est que, à cause du travail. Soyons l'Église que Dieu veut que nous soyons. Soyons vrais, soyons authentiques. Non seulement avec lui, mais les uns avec les autres. Ça, c'est très, très important. Alors là, on va passer à la partie la moins... la souffrance, partie intégrante de la vie d'un disciple de Jésus. On ne peut pas passer au-delà. Et Jésus lui-même va nous le montrer par sa vie. Là-dessus, on est au verset 36 toujours, Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Qui sont les 2 fils de Zébédée? Question comme ça. Ok, super. Et il commença, Jésus. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Cette coupe de souffrance. Parce qu'il savait très bien ce qu'il attendait. C'était la croix du calvaire. Et là, c'était franchement de la torture. Un moment de torture. Et il vint... Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. Toutefois, et ça c'est un principe à bien retenir. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Dieu veut. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Il a été à 3 reprises. Pour la 3e fois répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Judas, celui qui le livrait. Mais je comprends, souvent j'ai eu du mal à comprendre ça. Et je dis que même des fois il y a une incompréhension chez certains chrétiens. Parce que quand on parle de Jésus, on ne voit que la facette, certains ne voyaient que la facette Jésus est Dieu. C'est exact. C'est exact. Mais Jésus était homme aussi. Il avait un corps, comme vous et moi. Il avait les émotions, c'est-à-dire que là, il sait en plus où il va. Il sait ce qu'il attend. Nous, des fois, dans l'épreuve, on ne sait pas trop. Mais lui, il savait très bien jusqu'où il allait aller. Parce que juste avant, il a dit, « Et lorsque je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc, il savait tout ce qui allait se passer. Mais je dis, dans son corps, lorsque les clous, lorsqu'il était flagellé, et ce n'était pas des petits, c'était des plaies qui étaient ouvertes, ça devait être horrible. Déjà, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais au tout début de ma conversion, je ne pouvais pas lire cet épisode-là de la vie de Jésus à la croix sans pleurer. Je pleurais devant ma Bible. Mais alors, si vous avez regardé un film tel que La Passion du Christ, je peux vous dire que là, waouh, waouh, waouh.
Et Jésus a vécu ça pour nous, par amour pour nous. Parce qu'il savait qu'à cause du péché, nous étions séparés de son Père, nous étions séparés de Dieu. Et il s'est fait la victime, il a payé le prix à notre place. En fin de compte, nous, là où c'est simple, c'est qu'on doit dire à Jésus, viens, oui, je t'accepte. Je reconnais que dans ma vie, j'ai fait des choses qui sont injustes à tes yeux. J'ai péché à tes yeux. Je reconnais cela. Je te demande pardon. Et maintenant, je veux vivre ma vie comme toi. Tu désires que je la vive. Je veux avoir une vie qui te plaît, qui t'est agréable. Et c'est là qui est incroyable parce qu'en fin de compte, certains d'entre nous, si on regarde en arrière, franchement, on avait des vies qui n'étaient pas glorieuses. Et malgré ça, Jésus nous a aimés le premier. Et malgré ça, Jésus vous a aimé le premier. Mais là, il était pris par la tristesse, l'angoisse. C'était un moment, la torture. La Bible nous parle de quelque chose. C'est l'apôtre Pierre qui va nous parler de ça. Dans 1 Pierre 4, 1. Tout le monde connaît ce passage-là, mais quand on est dedans, c'est une autre histoire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. J'aimerais revenir sur ça. Il faut qu'on s'arme. Hier, on a eu une prédication de celui qui est le secrétaire général de la FPF et qui nous encourageait, et qui disait que le peuple de Dieu, certains dans le peuple de Dieu, pensaient qu'en étant en Christ, tout allait être beau, tout allait être merveilleux, ça serait la paix tout le temps, ça serait tout merveilleux, plus de problème, plus rien. Mais ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Parce que nous sommes, hélas, à une plus ou moins grande mesure. L'intensité varie. Il n'y a qu'à voir dans les autres pays, voir l'Église persécutée, tous ces chrétiens qui souffrent à un autre niveau que le nôtre. Mais on va souffrir. Il y a des choses qui vont terriblement nous briser, nous faire souffrir. Mais il faut qu'on s'arme à ces choses-là. Et j'ai fait une petite liste. À quoi donc on pourrait s'armer? Comme Jésus, il faut être prêt à être trahi. Imaginez, Judas était celui qui était l'un des plus proches de lui, et c'est lui qui l'a vendu. À être calomnié, à être moqué. Calomnier, je rappelle, c'est dire des choses mais qui sont fausses. Dire des choses qui sont méchantes mais en plus qui sont fausses. À être moqué, à subir des stratagèmes mensongers pour nous nuire. Il n'y a qu'à voir les pharisiens avec Jésus. Oui, mais il a dit ceci, oui, mais il a fait ça. En fin de compte, ils cherchaient des gens pour pouvoir faire des faux témoignages. Et arriver à leur fin. À être seul dans les moments où nous aimerions du soutien. Oui, parce que Jésus, il avait pris 3 personnes avec lui. Mais les 3, en fin de compte, elles n'ont pas réussi à veiller. Et on voit dans l'évangile de Luc, et c'est là où est spécifié d'ailleurs ce détail, ils se sont endormis de tristesse. Eux aussi, ils étaient tellement ils étaient tristes, ils étaient accablés, et ils en sont endormis. À être rejetés, à être jalousés, enviés, et plein de choses comme cela. Le fait de s'armer à la pensée de souffrir pour Christ, d'intégrer cela à notre vie comme étant une normalité et non pas une exception ou anormalité, va nous aider grandement. En aucun cas, la difficulté sera enlevée. En revanche, mais nous nous serons préparés à vivre de telles choses et nous arriverons mieux à appréhender les choses lorsque nous nous préparons. Regardez, je pensais à ça. Un sportif pour les JO. Je vais prendre Teddy Riner. Il n'attend pas le jour, une semaine ou 2 semaines avant, qu'il sait que là, il va
Il attend pas ça pour se dire, tiens, je vais commencer à m'entraîner, perdre un peu de poids, rentrer dans la catégorie où je dois être. Non, il y a toute une préparation physique, mais mentale aussi. Mais mentale aussi. En fin de compte, je donne cette image pour dire, on doit être comme des sportifs. On doit se préparer. Ça ne veut pas dire qu'on est défaitiste ou quoi que ce soit, mais on doit se préparer à toute éventualité. On doit se préparer à toute éventualité. Je dis des fois à Yves, je dis franchement dans certaines situations, je dis dans ma tête, je dis des fois, je dis, oh là, je sais que là, je vais mal dormir. Parce que je sais que je dois affronter certaines choses, alors je me fais des scénarios, je me prépare mentalement. Je me dis, tiens, là, dans ce cas-là, je vais parler comme ça. Là, dans ce cas-là, je vais parler comme ci. Je vais me préparer mentalement. Et dire, ah tiens, là, ah, j'ai vu ça, je dis, ok, là, je commence à m'armer. Peut-être que ça ira pas jusque-là, parce que des fois, on s'arme, mais ça peut ne pas aller jusque-là. Mais si ça va jusque-là, je me suis préparé. Je me suis préparé mentalement. Je me suis préparé. Et je demande surtout après la grâce du Seigneur pour m'aider à affronter ce que j'ai à affronter. Dans les couples, dans les familles, au travail. Et Jésus, c'est là où je suis toujours, je dis franchement, je prends exemple sur ça pour ma propre vie. Et malgré tout, il va dire, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, si tu voulais l'éloigner, cette coupe de souffrance. Mais en fin de compte, il dit ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout après. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire qu'il a décidé, même si lui, en tant qu'homme, il aurait pu passer, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Non. Il le savait qu'il n'y avait pas moyen. Et c'est pour ça qu'il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Mais en réalité, et c'est là que il m'a dit, il m'a pas dit Kenny, mais il a dit, si, c'est la première partie. Si je n'avais pas aimé mon père, mais aussi l'humanité, je n'aurais jamais accepté d'aller au bout. Si je n'avais été fixé que sur moi-même, je n'aurais pas enduré toutes ces tortures. Ce n'est pas terminé. Mais je sais, Kenny, que vous ne comprenez pas toujours ce que vous vivez. Là, il parle. En fin de compte, mais c'est pour toute l'Église. Ni même la raison exacte à cela. Mais attachez-vous à cette chose. Et ça m'a étonné. Nous serons toujours avec vous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous serons toujours avec vous. Et dans vos ténèbres, nous voulons que vous puissiez être la lumière. Que vous soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent, afin de leur montrer votre espérance, la glorieuse espérance que vous avez dans un monde où l'espoir disparaît de plus en plus, où les personnes ne voient que guerre, tuerie, corruption. Montrez-leur que je suis là par vos attitudes. Et là, je passe à la suite. Parce qu'on pourrait dire, ok, mais j'ai quand même besoin d'un petit coup de pouce pour résister à toutes ces choses-là, pour avoir la capacité de... J'aimerais vous encourager, lorsque vraiment on s'attache à Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment il fait. Mais je dis, Dieu est Dieu, il est capable de le faire. Mais même des situations qui sont terribles, il arrive à en faire au final une bénédiction pour nous. Au final, quelque chose qui va nous bâtir. Et la personne que tu es aujourd'hui, à travers l'épreuve que tu es en train de passer, tu seras un autre homme, une autre femme, qui sera vraiment bâtie, qui va acquérir une stature différente en Christ. Et tout ça dans le but de quoi? Pourquoi Dieu permet cela? Afin que l'on puisse ressembler de plus en plus à son Fils. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand il n'y a pas le feu que le fer est forgé. Mais c'est quand il est éprouvé par le feu que le fer peut être modelé. Et nous, c'est à travers de l'épreuve que Dieu permet. C'est là où il nous enseigne. C'est là où il nous montre aussi certaines motivations que nous avions.
Mais il ne le fait pas pour nous culpabiliser. Il ne fait pas ça pour nous dire, ben, t'as vu comment t'es nul. Non, il fait ça en sorte qu'on puisse rectifier, tir, reconnaître et aller de l'avant. Romains 5, 3 au verset 5 nous dit bien plus. Nous nous glorifions. Si vous ne savez pas à quoi servent l'épreuve, vous allez voir. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit, premier point, la persévérance. C'est facile d'être persévérant quand tout va bien. Mais c'est dans l'adversité où on voit. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu les athlètes, mais je crois que dernièrement, il y en a un qui s'est arrivé, il s'est blessé pendant sa course. Il s'est blessé pendant sa course, mais il a continué. C'était difficile, hein? Il a fait le temps qu'il a fait, mais il a continué. Et des fois, dans l'épreuve, c'est ça. On prend des coups, on est blessé, on est meurtri, mais il faut continuer, il faut persévérer. La persévérance, maintenant, à elle, emmène quoi? La victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Vous savez, je me rappelle toujours de cette image que j'ai vue sur Internet de quelqu'un qui était... Il y avait deux images et deux personnes. Il y avait quelqu'un qui était dans une mine. Les deux étaient dans une mine. Il y en a un qui va creuser. Il va se décourager. Mais en fin de compte, s'il avait donné 1 ou 2 coups de pioche de plus, il aurait trouvé les diamants. Mais il s'est arrêté, il est revenu en arrière. Mais l'autre, le deuxième, a continué malgré la dureté de l'épreuve, malgré la dureté du travail. Il devait certainement avoir mal aux bras, mal aux épaules, manquer de souffle, avoir du mal à respirer, parce que quand même, quand on est sous terre, c'est difficile, hein, et conditions qui sont vraiment précaires. Mais il a continué, et parce qu'il a persévéré, il a vu le trésor qu'il y avait. Et cette victoire, l'espérance. Et nous, cette espérance, nous l'avons dans les promesses de Dieu et dans qui est Jésus. Il est celui qui vous abandonnera jamais. Il est celui qui sera toujours à vos côtés. Je dis, nous, des fois, on est en pleine défaillance. Hein? Plutôt nous qui, à des moments, ne sommes pas très fidèles. Mais lui, sa parole, il ne bouge pas. Il est immuable. Il ne change pas. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si Jésus avait fait ainsi pour son atroce épreuve, d'abandonner, de dire non, je ne vais pas aller jusqu'au bout, où serions-nous déjà en premier lieu? Mais on ne va pas aller aussi loin. On va aller bien pire. Comment aurait pu se repentir cet homme qui était crucifié aux côtés de Jésus? Rappelez-vous, il y en a un qui s'est moqué de Jésus, avec tous les autres. Mais l'autre qui a reconnu qui était Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on est dans des épreuves qui sont vraiment difficiles, vraiment où on dit là, je vais lâcher prise, là, je vais plus tenir. Mais en fin de compte, Dieu, sur cette route-là, Dieu a placé des gens qui sont autour. Et il veut que tu puisses les toucher par ton témoignage, que tu puisses les toucher par ton espérance. Vous savez, des fois, je suis étonné quand j'entends certains témoignages de personnes, et pourtant, quand on connaît leur vie, on dit « punaise, la vache oh. !» Excusez-moi de cette expression juste avant, la vache. Mais pour dire « waouh !» Mais en fin de compte, les gens qui sont autour, ils disent « mais comment tu fais pour tenir ?» Et là, prêchez l'évangile. C'est des moments que Dieu prépare afin que même dans les ténèbres, il puisse y avoir la parole qui est portée. Apprenons à fonctionner même dans la souffrance, dans les douleurs, même quand l'envie n'y est plus. Ça vous est déjà arrivé? De ne pas avoir envie de prier, de ne pas avoir envie de lire la parole, de ne pas avoir envie de venir à l'église, de ne pas avoir envie je sais pas moi, si vous êtes aux écoles du dimanche ou vous faites le ménage, de ne pas avoir envie de vrai. Vous savez, vous êtes lassé, vous n'avez plus envie de rien. Eh bien, faites-le. Faites-le par amour et par obéissance à Dieu. Mais ce qui doit vous motiver aussi, il y a ça le premier, mais aussi pour l'Église. Chacun
a son importance dans l'Église. Chacun a sa place dans l'Église. Peut-être pas les mêmes fonctions, mais vous avez votre place dans l'Église. Et souvent, on le voit bien. Quand il y en a un qu'on ne voit plus, ou quand on voit quelqu'un est triste, on est touché. Normalement, c'est comme ça que l'Église fonctionne. On est touché. Et soit on appelle, soit on se dit, ou on envoie un message. Je ne sais pas, mais on ne peut pas rester comme ça dans notre coin. Ce n'est pas possible. Je prends toujours l'exemple sur l'Église primitive. L'Église primitive, ils étaient assidus au temple. Tous les jours, ils étaient ensemble. Et s'il y en avait un qui manquait, ils mettaient tout en commun afin qu'eux. Si tu sais que quelqu'un est dans la difficulté, aide-le. Tu n'es pas obligé de dire « Oh, je suis en train de faire... Regardez ce que je suis en train de faire !» Parce que Jésus, il ne dit pas ça, lui. Il dit « Si tu donnes avec ta gauche, que ta droite ne sache même pas ce que l'autre main a donné. Mais faites-le parce qu'on aime. C'est l'amour qui doit vraiment nous motiver. » Ne perdons pas ce but que nous avons, cette mission que nous avons, d'être ceux qui allons être les témoins. Acte 1:8 nous dit ça. Et vous serez mes témoins. Jérusalem, allez pour tout, et puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Matthieu 28, il nous est dit, 19 au verset 20, il est dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Parlez-leur de moi. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Soyons des témoins, n'oublions jamais ça, n'oublions jamais quel est notre premier appel. C'est ça. Premier appel de l'Église, c'est ça. C'est de prêcher l'Évangile. Être un témoin ne se fait pas simplement dans les paroles, mais aussi dans les attitudes, les motivations, les actions, les réactions. Le monde a besoin de voir l'Église de Jésus-Christ briller de mille feux et de laisser la gloire de Dieu éclater dans la vie de chacune des personnes qui la composent. L'Église de Jésus-Christ ne repose pas sur une ou deux personnes, mais sur tout. C'est tout le peuple qui est ensemble. Et nous reposons sur qui? Oh là, c'est timide. Et nous reposons sur qui? Alléluia, et sa parole. Et je vais conclure par ça. Bon, j'ai mis ça, c'est un détail. Ça. Mais en fin de compte, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, il y a 3 détails qui ne sont pas mentionnés et qui ne sont mentionnés que dans l'évangile de Luc. J'ai étudié, j'ai regardé. L'évangile de Luc, par rapport à cet épisode de Gethsémane, ne contient que 7 versets. Et pour l'évangile de Matthieu et Marc, contient 10 versets. Bon, ça ne vous apporte rien, mais j'ai cherché ça. Mais tout ça pour dire que, malgré qu'il y avait moins, le passage est un peu plus court, il y a des détails qui sont mentionnés dedans. Et qui ont tout leur sens. Quand Jésus va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi, ça c'est dans Luc 22, du verset 41-45, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et regardez, quand il dit ça, alors un ange apparut. Lui apparut pour, pas faire quoi, c'est bien précis, pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça, c'est un détail qu'il faut que l'on retienne bien. Moi, quand je souffre, je retiens toujours ça. Je dis, et Seigneur, peu importe si c'est au travers d'un ange ou pas d'un ange, que ce soit le Saint-Esprit, je dis, mais viens me fortifier, viens m'aider. Je dis, comme tu l'as fait, comme il a été fait pour toi, viens le faire pour moi, viens me fortifier. Parce qu'en fin de compte, dans l'état où Jésus était, ça aurait été très compliqué de subir tout ce qu'il a subi derrière. Et il a été fortifié par cet ange-là, qui l'a aidé, malgré que c'était extrêmement dur. Je ne dis pas que ça a atténué quoi que ce soit. Non, mais il a donné la capacité nécessaire de pouvoir continuer jusqu'à cette croix. Et nous, c'est la même chose. Quand on est là, quand on a décidé de dire non pas ma volonté, mais la tienne, je veux me soumettre à toi, je veux vraiment t'obéir, Dieu nous donne son aide. Et on voit que
Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors, de tête, je ne l'ai pas noté, mais de tête, ça s'appelle l'hématidrose, si je ne dis pas de bêtises. En fin de compte, c'est quoi? C'est les glands qui sécrètent au niveau de la sueur, qui rompent, et du coup, ça fait que le sang se mélange à la sueur. Et ça arrive quand on est dans un état comme celui-ci, dans une telle agonie, que le corps réagit à toute cette pression, à toute cette souffrance. Après avoir prié, il se leva et vint les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. C'est les 3 détails? Oui. C'est les 3 détails. Donc on voit que franchement, ce n'était pas une partie de rigolade pour Jésus du tout. Bien qu'il était le Fils de Dieu, mais il était aussi celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Il était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme. Il a vécu les réalités que l'on vit. Mais lui, il était sans péché. Il n'a pas péché. Il n'a point commis de péché. Et je clôturerai avec ça. Psaume 34 du verset 7 à 9. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. S'il vous plaît, ne vous laissez pas piéger par le diable qui dit, mais malgré que vous ne voyez pas les choses tout de suite, qui dit, mais tu vois, regarde ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Et ton Jésus là, et ton Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien du tout. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais de toute façon, toi, tu n'es pas grand-chose. Vous savez, ça, c'est comme ça pour vous faire croire que Dieu ne fait aucun cas de votre cas. Mais c'est complètement faux. La Bible nous dit quand un Éternel entend et il le sauve, non pas d'une partie de ses détresses, mais de toutes ses détresses. J'aimerais vous encourager sur un point aussi. Et même si la situation ne bouge pas d'un poil, Dieu a la capacité de vous donner sa paix et vous allez complètement basculer. Vous n'allez plus être écrasé, mais c'est vous maintenant qui allez dominer la situation. Peu importe le temps que ça met entre ce processus où on est écrasé et maintenant c'est nous qui dominons, mais c'est une vérité qui est certaine. Et que Dieu veut que nous puissions vivre ici-bas. Amen. Et ça, j'aime beaucoup. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Réfugions-nous en lui. Je n'avais pas pensé à ce verset-là, mais ça me vient. Je crois que c'est dans les psaumes. En tout cas, c'est le roi David qui parle de ça. Des fois, on n'arrive même pas à parler. Des fois, on n'arrive même plus à s'exprimer. On n'arrive même plus à prier. La seule chose qu'on arrive à faire, c'est pleurer. Eh bien, vous savez que Dieu, même vos larmes, il voit ça, il entend ça. Vous savez, même si vous pouvez toujours dire, je vais très bien, mais Dieu sait très bien si ça ne va pas. Il ne veut pas que vous vous cachiez derrière des « je vais très bien » derrière une façade, mais il veut vraiment agir en profondeur. Il veut vraiment vous redonner la force, vous redonner l'espoir, vous redonner la... Je pourrais parler longtemps de ça parce qu'avec plein d'exemples que moi-même j'ai vécu personnellement, mais que d'autres ont vécu. J'ai déjà vu des gens qui vivaient des choses très difficiles. On prie pour eux, ils tombent par terre et on ne comprend pas pourquoi ils se mettent à rigoler. Et dans leur situation, il n'y a rien qui prête à rire. Mais c'est le Saint-Esprit qui met une telle... C'est indescriptible. On pourrait dire, mais attends, mais ils sont fous. Bah oui, c'est de la folie, parce que quand on essaie de raisonner avec notre tête, oui, c'est de la folie. Mais quand on le vit, on voit que c'est plus de la folie. Jésus est capable de tout. Mais il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la trouille. Mais on sait ce qu'il dit et on veut appliquer ce qu'il dit. Et on va appliquer ce qu'il dit. C'est ça la vraie crainte.
Donc c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Jésus est avec vous. Il est avec tout à chacun. Il ne vous abandonne pas. Il est auprès de vous. Mais balayez à l'aide de la parole tous ces mensonges. Tous ces mensonges que... Et si vous avez pris ces mensonges pour une vérité, il est temps de dire, maintenant c'est terminé. Je ne prends plus ça pour une vérité. Et Seigneur, c'est ta parole maintenant qui va gouverner mes faits et gestes. Qui va gouverner ce qu'il y a là dans ma tête. Amen. Amen. Je vais prier ou tu veux... Vas-y. Tiens. Tiens, comme ça on t'entendra. Tu as fait autre chose. Ma femme me dit que j'ai oublié de dire que la librairie des livres nouveaux sont à la librairie. Donc vous, comme d'habitude, vous faites le tour, vous allez voir la libraire. Beaucoup plus important. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit pendant toute la prédication. Ça a commencé par un mot. Certains savent peut-être, mais pour ceux qui ne savent pas. Gethsémane, vous savez ce que c'est, Gethsémane? Pressoir d'huile. Pressoir à l'huile. Voilà, pressoir à l'huile, c'est bien. Donc, pourquoi pressoir à l'huile? Parce qu'on appelle ça aussi le mont des Oliviers, et c'était que des oliviers. Donc, Jésus était dans un endroit où il a été pressé, mais c'était un endroit aussi où on pressait les olives. Et savez-vous que ces olives, c'est pas un hasard que le mont des Oliviers se trouve là, c'est juste en face le temple. Et l'huile qui était pressée servait tout spécialement, peut-être il y en avait un reste pour autre chose, mais pour les lampes du temple. Alors voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit par cet exemple. La souffrance pour la souffrance ne sert à rien. Il y a des personnes parmi nous, je ne vais pas citer des noms, j'en ai une parce que je le sais, mais il y a peut-être d'autres personnes. C'est comme s'ils étaient pressés. Mais de cette huile, si c'est que pressé pour presser, ça ne sert à rien. Cette huile de ce que tu es en train de vivre, de souffrance, c'est comme si tu sentais dans ta vie que tu étais pressé, tu dois apporter cette huile et l'offrir pour Dieu. C'est-à-dire, il y a une manière de souffrir. Jésus, quand il a souffert, il n'a pas souffert pour souffrir. Il aurait préféré passer par autre chose. Mais par avance, il a offert sa souffrance. Il y a quelqu'un, en tous les cas une personne, mais il y en a certainement d'autres. Et Dieu m'a dit, tu vas faire cela. Enfin, le Saint-Esprit m'a dit de faire ça, et pour individuellement, mais aussi pour toutes les femmes d'Afghanistan, qui sont pressées, autrement que de ce que vous êtes pressés. Amen. Que Dieu, tous ces chrétiens qui vont vivre des choses qu'on ne peut même pas imaginer, que Dieu leur donne la capacité. Un message, quand il est donné, c'est pas un message parmi tant d'autres. C'est pas un message où on fait sur un clic, tiens, je dirais bien ça, non, je vais dire ça. C'est toujours dirigé par l'Esprit de Dieu. Tout message, en tout cas, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous fonctionnons, on demande au Saint-Esprit de nous parler afin de pouvoir parler à son peuple. Donc, Kenny, je vais te laisser conclure, mais là, je vais faire cette prière, si vous le voulez bien. Vas-y, pas de souci. Quand c'est lui qui reçoit, il reçoit. Quand c'est moi, c'est moi. Amen. Mais en toute chose, c'est Dieu qui parle. Amen. Plus important. Alléluia. Seigneur, nous avons bien reçu ce message. Toi, tu as reçu, toi qui nous as tant aimés, mais tu étais homme. Et ici, nous sommes tous des hommes et des femmes. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais nous sommes de chair. Il y a parmi ton peuple des gens qui ont l'impression d'être même plus que pressés.
Certains, c'est la cause de leur, de leur position, comme il a été dit dans le message. D'autres, on n'a pas d'explication. Mais en tous les cas, toute chose, Seigneur, dans cet endroit, que tous ceux qui ont l'impression d'être pressurisés, eh bien, que cette huile puisse être offerte, que cette souffrance te soit offerte. Parce que, afin que ta volonté soit faite. Amen. Satan, je te parle maintenant, à toi personnellement et à tous tes démons. Toi qui utilises toutes ces situations pour détruire, pour oppresser, pour décourager. Je proclame que tous ceux qui vont faire ce pas de foi, Seigneur, tu vas leur donner cette force surnaturelle. Il est même dit que tu envoyas des anges. Alors je prie pour que le ministère des anges se fasse dans ce lieu, en Afghanistan. Seigneur, pour ces femmes qui, tout spécialement les femmes et les enfants, Seigneur, qui vont être plus que pressurisés, donne-leur ta capacité. À tous ces chrétiens qui sont obligés de se cacher, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parce que tu habites dans leur cœur, tu vas leur donner cette capacité, afin que ton nom soit glorifié, que ça se termine par la mort, ou que ça se termine par une libération. En tous les cas, Seigneur, toi, tu es celui qui fortifie et qui donne une force qui n'est pas de ce monde, une force qui vient de ton trône. Alors merci Seigneur maintenant par ton onction de toucher toutes ces personnes ici dans ce lieu et aussi dans toutes ces personnes en Afghanistan dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. 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 Oui, je vais le faire très rapidement. Seigneur, que ta parole ne revienne jamais à toi, Seigneur, sans avoir, accompli son effet en chacun de nous. Comme Yves l'a dit, tu connais les situations plutôt parfaitement. Je te demande vraiment qu'à travers cela, tu produises un fruit nouveau. Que tu puisses produire quelque chose vraiment qui n'était pas avant l'épreuve. Que vraiment, que l'avant et après cette difficulté, vraiment, que tu puisses bâtir vraiment ton peuple vraiment à l'image de ton Fils. Que tu puisses développer des qualités, je dirais même des fruits de l'esprit, tu puisses vraiment les faire grandir, que tu puisses vraiment les augmenter. Et surtout, ma prière, c'est que, à travers toutes ces souffrances, ça n'empêche que ce soit de te servir. Qu'ils puissent, à travers cela, apprendre vraiment à être fidèle, à être constant, à vraiment toutes ces qualités qui sont nécessaires pour le service dans ta maison. Peu importe que ce soit ici sur cette estrade ou que ce soit à la louange, mais pour tous les enfants de Dieu. Et que je te prie de donner la sagesse, de donner la maîtrise, de donner la paix à tous ceux qui vivent des difficultés, où il y a des paroles qui sont vraiment méchantes, où il y a vraiment la chair, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais je veux déclarer dès maintenant que la victoire est au nom de Jésus et que le fruit de l'esprit seront là, que la capacité de Dieu sera là afin de pouvoir vivre cette victoire dans l'épreuve après cette persévérance dont chacun aura fait preuve. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, merci Jésus. Alors je vais laisser service d'ordre faire de... N'oubliez pas, il y a un pot juste à côté pour fêter cette reconnaissance. J'ai reçu quoi? J'ai reçu quoi? Si, je l'ai dit. Ah, alors attendez, si c'était pas clair, c'est quand j'ai dit. Alors, ce que j'ai reçu, c'est que au moment où Jésus était au niveau le mont des Oliviers, donc Gethsémané, si je n'avais pas aimé mon Père, mais aussi l'humanité, je n'aurais jamais accepté d'aller au bout. Si je n'avais été fixé que sur moi-même, je n'aurais pas enduré toutes ces tortures. La deuxième partie, c'est « Mais je sais, Kenny, que vous ne comprenez pas toujours ce que vous vivez, ni même la raison exacte à cela, mais attachez-vous à cette chose.
nous serons toujours avec vous. Et dans vos ténèbres, nous voulons que vous puissiez être la lumière, que vous soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent afin de leur montrer votre espérance, la glorieuse espérance que vous avez dans un monde où l'espoir disparaît de plus en plus, où les personnes ne voient que guerre, tuerie, corruption. Montrez-leur que je suis là par vos attitudes. Voilà, c'est ça que j'ai reçu pendant que j'étais en train de méditer sur Gethsemane du Seigneur, pour tout à chacun. Alléluia. Voilà. Eh ben, on va aller boire un coup tous ensemble, alors. Oui. Et pour ceux qui veulent acheter un livre, hein, vous faites le tour et vous repassez comme ça, d'accord? Il y a toujours le sens de marche. Et bon dimanche à tout à chacun. Prenez soin de vous.